Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Il y a un sujet qui revient souvent et c'est à propos de la médiocrité. J'ai énormément de clients que j'accompagne depuis les 12 dernières années qui se plaignent de la médiocrité de ce qu'ils peuvent voir autour d'eux, que ce soit sur leur marché, dans leur métier, auprès de leur clientèle, que ce soit sur la communication de leurs concurrents, sur la communication en général sur leur marché, sur les réseaux sociaux, sur le marketing digital. Et vraiment, il y a cet aspect qui revient souvent, qui fait un peu baisser les épaules, un peu baisser les bras sur oh là là, mais quelle médiocrité. Alors, ça, chez les cerveaux délicieusement différents, c'est vraiment quelque chose qui est courant, qui est commun, de se laisser parfois abattre sur des amalgames, sur du manque de clarté quand on voit des gens communiquer, ou du manque de profondeur, du manque de nuances sur ce qui est proposé. Et du coup, évidemment, quand on communique mal, quand on communique à peu près, quand on ne dit pas tout, forcément, toute communication à peu près rend tout à peu près. Et donc à peu près médiocre. Et ça, ce sujet revient tellement souvent que j'avais envie de l'adresser avec un autre point de vue aujourd'hui. Le point de vue que j'ai envie de donner aujourd'hui, il est que quand on a un cerveau délicieusement différent et qu'on a vraiment ce sentiment que de plus en plus de choses deviennent médiocres, au plus on grandit, au plus avec l'âge, on prend conscience des choses et on se dit mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'en arriver là, que ce soit autant médiocre. Au plus, en fait, on réalise l'importance de ne pas le devenir soi-même. Au plus, on réalise la responsabilité qu'on a de proposer une communication, de proposer des produits, des services, peut-être des ressources humaines, une façon de vivre, une façon de communiquer, une façon d'accompagner nos propres clients, qu'on les accompagne via un produit, via un service. C'est important que nous-mêmes, on ne tombe pas dans cette médiocrité, avec un nivellement par le bas. Et pour autant, ce que je vois, c'est aussi beaucoup de clients qui sont tombés dans le panneau de formation, de programmes, de mentoring, où finalement, ils ont constaté la même chose, que c'était médiocre. Et c'est comme si, en fait, ces expériences-là, elles permettaient de valider qu'en effet, tout est médiocre. Et donc, du coup, à quoi bon vu que tout est à peu près, que les gens de toute façon ils sont plus engagés, que les gens ils veulent du contenu court, que les gens ils veulent du coup à quoi bon, moi j'ai plus ma place. Et ça vient nourrir un autre truc de je n'ai pas ma place ici parce que je suis mal comprise, voire même je suis un artiste que personne ne comprendra. Et du coup, vous voyez comment en fait ça nourrit les plus grandes blessures des cerveaux délicieusement différents, qui sont le désir d'excellence pendant qu'on est entouré de médiocrité, nourrir qu'on n'a pas notre place dans ce groupe-là, cette société-là, ces individus-là, ce marché-là, cette attente-là, voilà. Et aussi le fait que je ne serai jamais compris pour qui je suis vraiment, parce que ma vision est tellement différente qu'en fait même la vision n'a pas sa place. Alors c'est intéressant finalement parce que du coup, si on continue dans ce schéma-là, on se plaint de la médiocrité ambiante tout en nourrissant la médiocrité par notre non-action ou par ce narratif
qu'on se raconte à nous-mêmes, qui est pas du tout écologique dans le sens respectueux de nous-mêmes. Et donc, en fait, on fait exactement la même chose que les autres en faisant ça. Alors, c'est très drôle à constater finalement. Donc, on dit qu'il y a de la médiocrité partout autour de nous, et puis en fait, en ne faisant rien pour respecter notre vision, aussi décalée soit-elle, respecter notre compréhension du monde, aussi décalée que cela puisse être, et prendre notre place, du coup, on tend vers notre propre médiocrité. Et donc, on fait exactement ce qu'on juge chez les autres. C'est étonnant, hein. Alors, cet épisode, il va pas être très agréable, je suis désolée. Il va vraiment aller, parce que en fait, que les autres soient médiocres, on s'en fout, hein. Ça, c'est un jugement. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qui me dérange plus, c'est quand nous, on juge que ce qui est autour de nous est médiocre à plusieurs points de vue, mais que du coup, nous, on ne prend pas notre responsabilité au point de rendre notre propre vie, nos propres choix, notre propre business, nos offres, notre marketing, notre communication, notre service après-vente, notre service client, notre aussi bon que les autres sont médiocres. Et ça me dérange. Et ce que je vois souvent aussi, quand on a un cerveau délicieux, et je m'inclus là-dedans, comme automatisme, c'est vraiment se baisser les bras sur le fait qu'en fait, le chantier est tel que on ne sait pas par où commencer. Alors, même si on ne sait pas, commençons. Parce qu'en réalité, si chacun, on se dit ça, ça changera jamais, quoi. Et c'est pas pour construire un monde de demain. Parce que toi, les actions que tu vas faire, tu vas avoir un impact immédiatement aujourd'hui. Donc déjà, rien que pour ta vie, petitement, vraiment à une échelle microscopique, ça va changer ta vie à toi. Et si ça change ta vie à toi, ça va changer celle de ton mari, ta femme, tes enfants, tes proches, ton entourage un peu plus élargi, l'association à laquelle tu participes, les collègues, ton sport, tes partenaires, etc., etc. Et donc, se plaindre de la médiocrité ambiante, même si ça peut être un fait, c'est aussi avoir pour responsabilité de créer des actions et des business qui sont à la hauteur de ton excellence. Et donc, ma question aujourd'hui, l'épisode, il va pas être trop long, hein. C'est à quoi ça ressemble chez toi? Alors, par exemple, moi, un business d'excellence chez moi, c'est un business qui est basé sur la liberté, le non-compromis, voilà, la vérité. Et donc, ça veut dire que je dois vérité et je dois la liberté, donc le non-compromis, à l'ensemble des clients, des partenaires et des gens qui travaillent avec moi dans ce business-là. Moi, je n'ai pas de salariés, je n'en veux pas, je n'en ai jamais eu. Je n'ai pas de gens avec qui je travaille en externe. Je suis vraiment la pure définition du solopreneur, parce que c'est vraiment mon choix de départ, hein. J'ai fait du management dans des grandes sociétés et l'une de mes premières motivations, c'était de travailler seule. Donc, mais peu importe, si toi, tu as des salariés, tu as des équipes qui sont même en externe, du coup, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi une équipe d'excellence? Ça ressemble à quoi ce que tu dois à tes clients? Ça ressemble à quoi de transmettre tes valeurs dans chacune des actions que tu fais, dans ta communication, de n'avoir aucun compromis sur ton niveau d'excellence. Voilà. Et en fait, chaque fois que tu vas pouvoir te dire « Ah putain, mais c'est pas possible, quoi. Les mecs, ils dansent sur TikTok pour vendre ceci. Non mais ça me fait tellement de la peine. » Ok. Donc, si tu as le temps de te dire ça, prends le même temps pour te demander comment tu pourrais exceller dans ton service client, dans ton produit, dans ton service. Quelle est la variable que tu vas ajuster pour exceller? Parce que dans le monde, il y a tout qui existe. La paix et la guerre, tous les opposés sont là. Alors, je ne dis pas que ta façon d'exceller va compenser la médiocrité. Mais comme toi, tu es là pour exceller, à quoi ça sert de perdre du temps à nourrir le fait que le reste est médiocre et que du coup, tu n'as pas ta place et que du coup, ta vision n'a pas la place et que du coup, je ne sais pas quoi, et là, tu nourris les blessures même du cerveau délicieux. Ah. Donc, on revient à l'intérieur de soi.
on revient à l'intérieur de nos business, puisqu'on a vraiment la chance d'avoir cet impact-là, enfin la chance, on se l'est donné, hein. Et à quel niveau ton business aujourd'hui n'est pas au niveau d'excellence que tu aimerais lui donner. Voilà. Parce qu'en fait, la médiocrité chez les autres, elle ne peut exister que parce qu'on lui donne un regard, que parce qu'on lui donne notre temps, que parce que on lui donne de l'énergie et qu'on vient la nourrir. Et on a tout intérêt à la nourrir parce que ça nourrit quelque chose qui nous rassure. C'est-à-dire que nous, on ferait mieux. C'est-à-dire que nous, on a une vision qui est tellement plus large, qui est tellement plus plein de choses. Plus analysée, plus processée, plus précise, plus entière, plus 6 dimensions, plus... Ok, mais vas-y, fais-le alors. Puisque s'il y a de la place pour la médiocrité, imagine l'immense place qu'il y a pour tout le reste. Parce que si des gens médiocres arrivent à communiquer et que cette communication arrive jusqu'à toi, imagine ce que serait la même chose avec ton niveau d'excellence. Donc notre responsabilité pleine et entière, elle est là. Elle est de faire les choses avec notre niveau d'excellence. Tous les jours. Et chaque fois que tu vas te surprendre peut-être dans les prochains jours à baisser les bras, à baisser les épaules et à souffler un petit peu, reviens à l'intérieur de toi et remonte ton niveau d'excellence. Non pas pour compenser, mais parce que si tu vois ça chez les autres, ce bas niveau, cette médiocrité, c'est parce que tu as un rôle à jouer vers l'excellence. Et quand tu le vois, ce qui te touche, ce n'est pas la médiocrité, c'est le manquement de ta propre responsabilité à exceller. Et là, on est dans 2 conversations différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'accompagne des clients avec autant de plaisir, de joie, d'admiration pour les gens que j'accompagne, c'est parce qu'ils ont un niveau d'excellence, ils ont une capacité à exceller qui me rend admirative. Et ça demande de prendre sa responsabilité, d'être à ce niveau-là. Ça demande de mettre toute son énergie là-dedans. Et c'est exactement ça que je te propose de faire.